Saved by the Bell a défini toute une génération avec 4 saisons inoubliables au lycée Bayside High. Mais ce qui s'est passé après l'obtention du diplôme est plus dramatique que n'importe quel épisode. Voici où en est la bande en 2026. Le numéro 1 est Mark-Paul Gosselaar, qui a joué Zach Morris, le blond manipulateur avec un téléphone portable de 1989 à 1992. Mark-Paul n'avait que 15 ans quand il est devenu le garçon le plus cool de Bayside, apparaissant dans les 86 épisodes et maîtrisant l'art de briser le 4e mur. En 2026, Mark-Paul a 52 ans et a eu l'une des carrières post-Saved by the Bell les plus réussies. Après la fin de la série, Mark-Paul a joué dans NYPD Blue pendant 4 saisons, se débarrassant complètement de son image d'idole adolescente en incarnant un détective endurci. Il est également apparu dans Franklin and Bash, Pitch et Mix-ish, prouvant sa polyvalence. Mark-Paul s'est marié 2 fois. D'abord avec Lisa Ann Russell de 1996 à 2011, avec qui il a 2 enfants, puis avec la directrice publicitaire Keiko Wan en 2012, avec qui il a 2 autres enfants. Il s'est maintenu dans une forme incroyable et ressemble encore remarquablement à Zach Morris. Mark-Paul est apparu dans le reboot de Saved by the Bell de 2020 à 2024, jouant un Zach plus âgé devenu gouverneur de Californie. Zach Morris était un manipulateur intrigant, mais Mark-Paul Gosselaar est devenu un acteur respecté qui a réussi à échapper au piège de l'idole adolescente. Le numéro 2 est Tiffany Thiessen, la fille d'à côté qui a joué Kelly Kapowski de 1989 à 1992. Tiffany avait 15 ans quand elle est devenue le crush ultime du lycée américain, apparaissant dans 76 épisodes en tant que pom-pom girl que tout le monde adorait. En 2026, Tiffany a 52 ans et a construit une carrière impressionnante au-delà de Bayside. Après Saved by the Bell, Tiffany a joué dans Beverly Hills 90210 en tant que Valerie Malone de 1994 à 2000, prouvant qu'elle savait aussi jouer les mauvaises filles. Elle a ensuite décroché le rôle principal dans White Collar de 2009 à 2014, qui lui a offert des rôles plus matures et sophistiqués. Tiffany a épousé l'acteur Brady Smith en 2005 et ils ont 2 enfants ensemble. Elle est également devenue une cuisinière et auteure accomplie, animant son propre émission de cuisine, Dinner at Tiffany's, et écrivant des livres de recettes. Tiffany est apparue dans le reboot de Saved by the Bell, et les fans ont adoré voir Kelly devenue adulte. Contrairement à certains de ses collègues, Tiffany a maintenu une carrière et une vie personnelle sans drame. Kelly Kapowski était la petite amie parfaite, mais Tiffany Thiessen est devenue une entrepreneuse aux multiples facettes qui a prouvé qu'elle était bien plus qu'un joli visage. Le numéro 3 est Mario Lopez, le beau gosse athlétique qui a joué AC Slater de 1989 à 1992. Mario avait 16 ans quand il a commencé à exhiber ses muscles et à faire de la lutte à Bayside, apparaissant dans les 86 épisodes en tant que sportif avec l'iconique coupe-mulet et les fossettes. En 2026, Mario a 53 ans et est devenu l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision, mais pas pour la comédie. Après Saved by the Bell, Mario a eu du mal à trouver des rôles d'acteur et a participé à Dancing with the Stars en 2006, terminant à la 2e place. Cela l'a conduit à son grand succès en tant qu'animateur. Il anime Extra et Access Hollywood depuis des années, interviewant des célébrités et couvrant les actualités du monde du divertissement. Mario a épousé l'actrice Ali Landry en 2004, mais ils ont annulé le mariage après 2 semaines quand elle a découvert qu'il l'avait trompée. Il a ensuite épousé Courtney Maza en 2012 et ils ont 3 enfants ensemble. Mario s'est maintenu dans une forme phénoménale, publiant souvent des photos torse nu qui deviennent virales. Il est apparu dans le reboot de Saved by the Bell et a pleinement embrassé l'héritage de Slater. Assez. Slater était le muscle, mais Mario Lopez est devenu une personnalité médiatique présente à la télévision de façon quasi continue depuis 35 ans. Le numéro 4 est Lark Voorhees, qui a joué Lisa Turtle, la fille riche obsédée par la mode, de 1989 à 1992. Lark avait 15 ans quand elle est devenue l'icône de style de Bayside, apparaissant dans les 86 épisodes en tant que meilleure amie matérialiste mais loyale. En 2026, Lark a 52 ans et son histoire est déchirante et difficile. Après Saved by the Bell,
la carrière d'actrice de Lark a considérablement ralenti. Elle est apparue dans des soap-opéras comme Amour, Gloire et Beauté, et dans des émissions de télévision occasionnelles, mais sans rien de majeur. En 2012, la mère de Lark a révélé publiquement que Lark avait reçu un diagnostic de trouble bipolaire, ce que Lark a d'abord nié. Au fil des années, Lark a accordé des interviews préoccupantes où elle semblait désorientée et parlait de manière incohérente. Elle a écrit plusieurs livres avec une grammaire et une orthographe inhabituelles. Lark a été mariée à Jimmy Green pendant seulement 6 mois en 2015 avant de divorcer. Elle a été controversiellement exclue du reboot de Saved by the Bell, ce que beaucoup ont vu comme la preuve de ses difficultés persistantes. Les problèmes de santé mentale de Lark se sont déroulés publiquement et cet été douloureux à observer. Lisa Turtle était sûre d'elle et posée, mais Lark Voorhees a combattu des démons qui ont fait dérailler sa carrière et sa vie. Le numéro 5 est Dennis Haskins, l'aimable proviseur qui a joué Monsieur Richard Belding de 1989 à 1992. Dennis avait 39 ans quand Saved by the Bell a commencé, apparaissant dans les 86 épisodes en tant que figure d'autorité qui ne parvenait jamais à contrôler Zach Morris. En 2026, Dennis a 76 ans et est resté l'ambassadeur le plus fidèle de Saved by the Bell. Après la fin de la série, Dennis a continué à jouer Belding à la fois dans The College Years et dans les spin-offs de The New Class. Sa carrière d'acteur par la suite a consisté principalement en petits rôles et caméos, jouant souvent lui-même ou faisant référence à Saved by the Bell. Dennis ne s'est jamais marié et n'a pas d'enfant, ayant consacré sa vie à sa carrière. Il est apparu dans le reboot de Saved by the Bell, ravissant les fans qui voulaient pour revoir Monsieur Belding à Bayside. Dennis participe régulièrement aux conventions et aime clairement rencontrer les fans qui ont grandi avec la série. Il a été ouvert sur ses difficultés financières au fil des années, ce qui est courant pour les acteurs des anciennes sitcoms. Monsieur Belding était le proviseur maladroit, mais Dennis Haskins est devenu le cœur et l'âme de l'héritage de Saved by the Bell, jamais trop fier pour célébrer ce qui l'a rendu célèbre. Le numéro 6 est Léa Remini, qui a joué Stacy Slotkin dans seulement 7 épisodes lors de l'Arc estival de Malibu Sands en 1991. Léa avait 21 ans lors de sa brève apparition dans Saved by the Bell, en tant qu'amourette estivale de Zach et employée du père de celui-ci. En 2026, Léa a 56 ans et est devenue l'une des plus grandes stars à émerger du casting invité de Saved by the Bell. Après son petit rôle dans SBTB, Léa a décroché le rôle principal dans The King of Queens de 1998 à 2007, devenant un nom connu dans tous les foyers. Mais la vraie célébrité de Léa est venue de son départ de l'église de Scientologie en 2013 et de son statut de critique la plus virulente de cette organisation. Elle a produit et animé la série documentaire Léa Remini, Scientology and the Aftermath, qui a remporté des Emmy Awards et exposé les abus présumés de l'organisation. Léa est mariée à Angelo Pagan depuis 2003 et ils ont une fille. Elle a continué à jouer tout en devenant militante et auteure. Le courage de Léa à parler ouvertement contre la scientologie malgré les menaces et le harcèlement en a fait une héroïne pour beaucoup. Stacy Slotkin était une aventure d'été, mais Léa Remini est devenue une intrépide porte-parole de la vérité qui a tout risqué pour exposer ce qu'elle considère être une secte dangereuse. Le numéro 7 est Dustin Diamond, qui a joué Samuel Screech Powers de 1989 à 1992, et son histoire est l'une des plus tristes de l'histoire de la télévision. Dustin n'avait que 12 ans quand Saved by the Bell a commencé, apparaissant dans les 86 épisodes en tant que faire-valoir nerd, désespérément amoureux de Lisa. Tragiquement, Dustin est décédé en février 2021 à seulement 44 ans d'un cancer du poumon de stade 4, quelques semaines seulement après son diagnostic. Mais même avant sa mort, la vie de Dustin était devenue un exemple à ne pas suivre. Après la fin de Saved by the Bell, il ne trouvait pas de travail et est devenu amer d'être cantonné à un seul type de rôle. En 2009, Dustin a publié un livre à scandale intitulé Behind the Bell, qui s'en prenait à ses anciens collègues avec des histoires croustillantes, dont beaucoup qu'il a admis par la suite être exagérées ou fausses. Il est apparu dans une sextape avec des célébrités, a participé à des émissions de télé-réalité comme Celebrity Fit Club et même à des combats de boxe entre célébrités. En 2015,
Dustin a été arrêté pour avoir poignardé quelqu'un lors d'une bagarre dans un bar et a purgé 3 mois de prison. Il était brouillé avec ses collègues, qui ont refusé de travailler avec lui après le livre. Quand Dustin a reçu son diagnostic de cancer, certains anciens partenaires ont pris contact, mais il est mort avant que toute réconciliation réelle ne puisse avoir lieu. Screech était adorable et innocent, mais la vraie vie de Dustin Diamond est devenue une tragique spirale de mauvaises décisions, de désespoir financier et de tragédie finale. Le numéro 8 est Lyanna Creel, qui a joué Tori Scott dans 10 épisodes lors de la controversée dernière saison de 1992. Lyanna avait 21 ans quand elle a rejoint le casting en tant que fille en veste de cuir conduisant une moto, qui a remplacé Kelly et Jessie. En 2026, Lyanna a 55 ans et a pris un chemin complètement différent de celui de la comédie. Après Saved by the Bell, Lyanna est apparue dans quelques émissions de télévision, mais a rapidement laissé Hollywood derrière elle. Elle est allée à l'école supérieure à l'UCLA, a obtenu un master, puis a travaillé dans la production cinématographique en coulisses. Lyanna a fait son coming out en tant que lesbienne et a épousé sa femme, Rina Greenberg, en 2008. Elles ont 4 enfants ensemble par FIV et adoption. Elle a travaillé comme productrice et monteuse de films, préférant rester derrière la caméra. Lyanna a rarement évoqué son expérience dans Saved by the Bell et semble avoir complètement tourné la page. Il est intéressant de noter que les épisodes mettant en scène Tori sont souvent appelés le paradoxe de Tori, parce que Kelly et Jessie ont mystérieusement disparu, puis sont revenus pour la remise des diplômes comme si Tori n'avait jamais existé. Tori Scott était censée bousculer les choses, mais Lyanna Creel a trouvé le bonheur et le succès loin des projecteurs. Le numéro 9 est Ed Alonzo, le magicien qui a joué Max, le propriétaire du Max Diner, dans 22 épisodes, de 1989 à 1992. Ed avait environ 27 ans pendant Saved by the Bell, apportant à la série ses véritables talents de magicien. En 2026, Ed a 64 ans et a eu une carrière fascinante en tant que magicien professionnel et acteur. Après Saved by the Bell, Ed a continué à se produire professionnellement comme magicien, devenant l'un des magiciens les plus recherchés du monde du divertissement. Il s'est produit pour des célébrités et des entreprises et est apparu dans de nombreuses émissions de télévision pour démontrer ses illusions. Ed a également joué dans divers projets et a fait du doublage. Il a travaillé avec de grands magiciens comme David Copperfield et a enseigné la magie à de jeunes artistes. Ed a gardé sa vie privée secrète, se concentrant sur son art et sa carrière. Contrairement aux acteurs qui peinent après la gloire des sitcoms, Ed avait une compétence qui lui a permis de construire une carrière florissante en dehors de la comédie. Il apparaît occasionnellement lors d'événements liés à Saved by the Bell et garde manifestement de bons souvenirs de la série. Max gérait le lieu de rendez-vous de la bande, mais Ed Alonzo est devenu un magicien respecté qui se produit professionnellement depuis plus de 40 ans. Le numéro 10 est Tori Spelling, qui a joué Violet Bickerstaff, l'intérêt amoureux de Screech, dans 5 épisodes de 1990 à 1992. Tori avait environ 17 ans lors de ses apparitions dans Saved by the Bell, en tant que fille geek qui a finalement donné une chance à Screech. En 2026, Tori a 53 ans et a vécu l'une des vies les plus publiques et dramatiques d'Hollywood. En tant que fille du méga-producteur Aaron Spelling, Tori était déjà célèbre avant SBTB. Après son petit rôle, Tori a joué dans Beverly Hills 90 210 2000, 990 à 2000, une série produite par son père. Elle est apparue dans d'innombrables émissions de télé-réalité, téléfilms et a écrit plusieurs livres. Tori a épousé l'acteur Charlie Shanian en 2004, mais l'a trompé avec Dean McDermott pendant le tournage d'un film. Ils ont tous les deux quitté leurs partenaires respectifs et se sont mariés en 2006. Tori et Dean ont 5 enfants ensemble, mais leur mariage a été marqué par ses infidélités, des problèmes d'addiction et des difficultés financières. Ils se sont séparés en 2023 au milieu de rapports, faisant état de dettes sévères. Tori a été ouverte sur ses difficultés financières malgré son célèbre père. Violette était un personnage secondaire, mais Tori Spelling est devenue une reine des tabloïds avec une vie plus dramatique que n'importe quelle émission scriptée. Le numéro 11 est Elizabeth Berkley, et son histoire post-Saved by the Bell est l'une des mises en garde les plus tristement célèbres d'Hollywood.
Elizabeth a joué Jessie Spano de 1989 à 1992, apparaissant dans 76 épisodes en tant que féministe surperformante qui a eu sa célèbre crise de nerfs à cause des pilules de caféine. Elle avait 17 ans quand la série a commencé, et tout le monde s'attendait à ce qu'elle ait une grande carrière. En 2026, Elizabeth a 54 ans et fait toujours face aux conséquences d'une décision désastreuse. En 1995, seulement 3 ans après la fin de Saved by the Bell, Elizabeth a joué dans Showgirls, le notoire film NC-17 de Paul Verhoeven sur les danseuses de Las Vegas. Le film a été un désastre critique et commercial, remportant plusieurs Razzie Awards pour le pire film. La performance d'Elizabeth a été moquée sans relâche et sa carrière a pratiquement pris fin du jour au lendemain. Elle est devenue la cible de plaisanteries et les grands rôles ont disparu. Elizabeth a épousé l'artiste Greg Lauren, neveu de Ralph Lauren, en 2003 et ils ont un fils. Elle a travaillé sporadiquement dans de petits films et des rôles secondaires, est apparue brièvement dans le reboot de Saved by the Bell et a animé des ateliers de développement personnel pour les adolescentes. Elizabeth a tenté de reprendre le contrôle de sa propre histoire, mais Showgirls la hante des décennies plus tard. Jessie Spano était tellement enthousiaste, mais Elizabeth Berkley a appris qu'un seul mauvais rôle peut tout faire dérailler, peu importe à quel point on est talentueux. Le numéro 12 est Ernie Sabella, qui a joué Leon Slotkin, le père de Stacy, et le gérant du Malibu Sands, dans 7 épisodes lors de la saison estivale de 1991. Ernie avait environ 42 ans lors de ses apparitions, en tant qu'invité dans Saved by the Bell. En 2026, Ernie a 77 ans et a connu un succès incroyable après son petit rôle dans SBTB. La plupart des gens ne réalisent pas qu'Ernie est la voix de Pumba dans Le Roi Lion. Oui, ce Pumba de l'un des plus grands films Disney de tous les temps. Il a doublé le personnage dans le film original de 1994, les suites, les séries télévisées et les jeux vidéo pendant des décennies. Ce seul rôle a rendu Ernie bien plus célèbre que Saved by the Bell ne l'aurait jamais pu. Ernie a également joué à Broadway à plusieurs reprises et dans divers films et émissions de télévision. Il a gardé sa vie personnelle très privée, avec des informations limitées sur sa famille ou ses relations. Ernie représente l'acteur de composition qui travaille régulièrement, trouve un rôle iconique et construit une carrière durable. Leon Slotkin était un patron d'été grincheux, mais Ernie Sabella est devenu la voix d'un personnage Disney bien aimé connu de milliards de personnes à travers le monde.